La dernière plante est installée, l'œuvre est maintenant terminée. Au total, elle est composée de 540 bouquets. Ce sont des kalanchoés, des petites succulentes qui vont permettre de durer un mois et qui vont s'épanouir de jour en jour. Et donc à la fin, la couleur va être vraiment très intense. Un peu plus loin, il suffit de lever les yeux pour apercevoir d'autres créations. Ici, un couloir fleuri, comme une invitation au romantisme. Si les artistes laissent libre cours à leur imagination, il y a quand même quelques critères à respecter. Il y a des règles, il y a beaucoup de contraintes techniques, surtout pour le placement. Les câblages qui sont entre les façades, les façades sont classées parfois, donc il faut faire attention, on ne peut pas s'appuyer n'importe comment. Et les câblages qui sont là, ils ont aussi une capacité maximale de charge. Donc on ne peut pas avoir quelque chose de trop lourd. Donc il y a quand même beaucoup de réflexion pour arriver à avoir quelque chose d'équilibré. Mais toutes les fleurs ne sont pas naturelles, celles-ci par exemple sont artificielles. Si c'était avec de la vraie fleur, elle n'allait pas réussir à tenir autant de temps. Et c'est pour ça qu'on est parti dans l'artificiel, avec une bonne qualité pour que ça ressemble vraiment à la vraie fleur. Et après, l'artificiel nous permet parfois certaines choses que le naturel ne permet pas. L'exposition éphémère va durer 2 semaines, une façon de décorer les rues commerçantes du centre-ville en attendant l'arrivée du tapis de fleurs sur la Grand Place dans quelques jours. L'année passée, ça avait extraordinairement bien fonctionné. Ça avait donné un caractère très Instagrammable à Bruxelles. Beaucoup de gens étaient venus découvrir ces installations. On voulait renouveler l'expérience. On sait que le tapis de fleurs attire par lui-même énormément de visiteurs. Ce qu'on voulait proposer à ces visiteurs, c'est de venir découvrir Bruxelles autrement et découvrir un peu les rues autour de la Grand Place. Le parcours se termine au Manneken-Pis, entouré de fleurs 100% belges. Au moins celle-ci ne risque pas de manquer d'eau.